de suite commencer par Monaco. Ah! Bah oui, en fait, Monaco, c'est un pays où il n'y a pas tellement de choses à dire, alors je le fais tout de suite. Alors, Monaco, c'est un tout petit pays situé là. La capitale est Monaco-Ville. La plus grande ville, Monte-Carlo. La superficie de 2,02 km². La population de 37 000 habitants. Et comme pays frontalier, elle a la France. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur Monaco. Durée de la vidéo de Monaco, 45 secondes. Bref. La France est un grand pays situé en Europe occidentale. Il y a plusieurs régions comme ici les Hauts-de-France dont la plus grande ville est Lille. Le Grand Est dont la plus grande ville est Strasbourg. Ici la Bourgogne-Franche-Comté dont la plus grande ville est Besançon. Ici l'Auvergne-Rhône-Alpes dont la plus grande ville est Lyon. Après la PACA ici, Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est son autre nom. Ici la plus grande ville est Marseille. Ici l'Occitanie, la plus grande ville est Toulouse. Ici la Nouvelle-Aquitaine, la plus grande ville est Bordeaux. Pays de la Loire, plus grande ville Nantes. Bretagne, plus grande ville Rennes. Normandie, plus grande ville Rouen. Centre-Val de Loire, plus grande ville Orléans. Après ici, Île-de-France, plus grande ville Paris. Et Corse, tout là-bas, la Corse, dont la plus grande ville est Ajaccio, qui est ici, là-bas. Donc après, on va passer aux régions d'outre-mer. Les régions d'outre-mer sont en effet différentes l'une de l'autre. Ici, la Guadeloupe, préfecture Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, c'est là. Fort-de-France, Martinique. Cayenne pour la Guyane. Saint-Denis pour la Réunion. Et Mamoudzou pour Mayotte. Donc ça c'est 5 régions différentes qui ont un seul département différent à l'intérieur d'elles. Après, il y a les collectivités, mais ce ne sont pas des régions. Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et Polynésie française. Après, il y a aussi ça, c'est des territoires. Plus la Nouvelle-Calédonie qui a un statut spécial dans la préfecture est Nouméa. À vrai dire, ça aimerait bien devenir indépendant. Bref, tout ça, c'est la France. Donc on va voir un peu la géographie physique. On va voir les montagnes. Les montagnes sont ici les Vosges, le Jura, ici, là, dans la Franche-Comté, les Alpes, ici, les Pyrénées tout en bas là-bas, et le Massif central ici, en Auvergne. C'est que des volcans éteints là-bas. Après, on a encore les sous-massifs. L'Esterel, le Morvan, des collines en Normandie, le massif armoricain, et enfin, d'autres encore, plein d'autres monts et de montagnes et de... Il y en a plein, quoi. Après, on a aussi le bassin aquitain, c'est les plaines, et le bassin parisien, ici. Bref, ensuite, nous avons pas mal de fleuves. Mais on va voir les 5 principaux. La Seine prend sa source dans le Morvan à la source Seine et vient se jeter dans la Manche. Le Rhin prend sa source en Suisse et vient se jeter aux Pays-Bas, dans la mer du Nord. Donc on va prendre la carte d'Europe. Prend sa source là, il va là et il se jette là. La Loire, elle prend sa source dans les Alpes et vient se jeter dans l'océan Atlantique. Elle parcourt énormément de régions. La Garonne prend sa source en Espagne dans les Pyrénées, se jette dans la Gironde qui elle-même se jette dans l'océan Atlantique. Le Rhône, il prend sa source en Suisse et se jette dans la mer Méditerranée. Et enfin, c'est tout. Il n'y en a plus après. Donc après, on va passer aux pays limitrophes. On va prendre la carte d'Europe pour ça. C'est un peu plus intelligent, moi je trouve. Hein. Si vous êtes d'accord, mettez un like. Le mec, il fait ça pour obtenir des likes. Donc, Angleterre, c'est un pays limitrophe. Parce qu'à Calais, il y a un territoire anglais. Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Monaco, Andorre, Espagne. Ce sont tous les pays qui touchent la France. Après, il y en a 3 autres, mais c'est en Outre-mer. Justement, l'Outre-mer, qu'est-ce que c'est? C'est des territoires français situés autre part dans le monde. Et on va les voir tout de suite. Où est-ce qu'ils sont dans le monde, ces territoires d'Outre-mer? Boum! Et on dézoome. Voilà. On les voit tous, là. On va partir en Amérique, du côté américain. Saint-Pierre-et-Miquelon, ici. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Martinique, quelque part là. Et enfin Guyane, ici.
Après, on part du côté océanien, polynésien. La Polynésie française, c'est là. Ici, on a Tahiti, la plus grande île, la Polynésie. Et enfin, Wallis et Futuna, là-bas. Après, voilà. On a aussi dans l'océan Indien. L'océan Indien, c'est là. Et on peut voir ici les îles éparses. Ce sont des territoires d'outre-mer. Ici, on a Mayotte et la Réunion. Après, on a aussi les TAF, terres australes et antarctiques françaises, pardon. On se dit une terre. L'île Crozet, l'île Amsterdam et l'île Saint-Paul, l'île Kerguelen et la terre Adélie. Sur tous les TAF. Après, tout là-bas, on a encore la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, vous voyez le petit rond à l'intérieur de ce grand rond? C'est l'île Marais qui est à côté. Après, nous allons recommencer. On arrive là. On venait de dire la Guyane française. Et là, on fait ça, on passe direct du côté océanien. Et là, c'est quoi là, cette île-là? Là, cette île. Cette île-là, c'est l'île Clipperton. Et en fait, eh bien, cette île, il n'y a pas d'habitants, tout comme les îles éparses ou les TAF. Et c'est la plus petite de toutes, pratiquement. C'est un atoll. D'ailleurs, il y a un grand trou là-bas, qui est c'est un grand trou bleu en fait. Bon, je vous avais promis 3 petits pays en plus. Alors déjà pour la Guyane française, vous avez remarqué, il y a le Brésil et le Suriname à côté. Et en fait à Saint-Martin, vous avez une île. Et en fait, en dessous de cette île, il y a encore une partie de l'île, mais qui est aux Pays-Bas. Donc on a aussi les Pays-Bas en frontière. C'est tout ce que j'ai à dire sur notre ami, la France. Et moi je vous dis à la prochaine.